Hare Krishna, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle lecture, notre session du soir. Nous allons lire ce petit livre toujours, il nous reste 2 chapitres avec celui que je vais lire aujourd'hui. On est au chapitre 4 qui s'intitule « Quitter les planètes matérielles, au-delà des limites de l'univers ». Au-delà des limites de l'univers. Donc on va lire ce chapitre aujourd'hui. Mais avant tout, laissez-moi vous emmener quelque part dans la dévotion en chantant le Maha-mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Le grand mantra de la libération. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Sankirtan ki jai, Shila Prabhupada ki jai, Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Vol. Chapitre 4. Au-delà des limites de l'univers. Bien que sur les planètes supérieures de notre univers règne la naissance et la mort, de grands yogis s'efforcent de les atteindre. On peut se demander pourquoi. C'est que bien qu'ils possèdent d'immenses pouvoirs, ces yogis ont encore tendance à vouloir jouir des plaisirs matériels. Les planètes supérieures leur offrent une longévité exceptionnelle. Shri Krishna indique la valeur du temps sur ces planètes. Sahasla yuga paryantam aharyad brahmano viduhum ratrim yuga sahaslantam teho latravido janaham. À l'échelle humaine, un jour de Brahma équivaut à 1000 des différents âges, et autant sa nuit. Bhagavad Gita, chapitre 8, verset 17. Un yuga dure 4 300 000 années. Ce nombre multiplié par 1000 représente 12 heures de la vie de Brahma. Sur sa planète Brahmaloka, et de même 12 autres de ces heures représentent une nuit. 30 de tels jours valent un mois, 12 mois, une année. Et Brahma vit pendant 100 de ces années. La vie sur une telle planète s'avère donc incroyablement longue. Et pourtant, même si c'est après des milliards d'années,
les habitants de Brahmaloka doivent aussi affronter la mort. À moins d'aller sur les planètes spirituelles, il n'y a pas moyen d'échapper à la mort. Avyaktad vyatayam salvam plabhavantyahal agamem latri agame plaliantem tatlaiva vyaktam sangyakem. Quand vient le jour de Brahma, tous les êtres vivants sortent de l'état non manifesté et ils y retournent à la tombée de la nuit. Bhagavad Gita, chapitre 8, verset 18. À la fin d'un jour de Brahma, tous les systèmes planétaires se voient recouverts d'eau et leurs habitants anéantis. Après cette dévastation, et une fois passée la nuit de Brahma, lorsqu'il s'éveille à l'aube, survient une nouvelle création, et tous les êtres réapparaissent. Ainsi, la nature même de ce monde est d'être soumis à la création et à la destruction. Bhuttaglamam saevayam bhutva plariyatim latriagame vashapaltam prabhavatyaragamem. Au fils de Plita, chaque jour de Brahma, des myriades d'êtres sont à nouveau ramenés à l'existence. Et la nuit venue, tous sont anéantis sans qu'ils puissent s'y soustraire. Bhagavad Gita, chapitre 8, verset 19. Bien que les êtres vivants ne veuillent pas de dévastation, celle-ci survient et submerge les planètes jusqu'à ce que tous leurs habitants soient engloutis dans les eaux, et ce, d'un bout à l'autre de la nuit de Brahma. Mais lorsque vient le jour, l'eau peu à peu se retire. Palastasmattu bhavonyo vyakto vyaktat sanatanaham yasa salveshu bhuteshu nasyastu navinashyatim. Il existe cependant une autre nature non manifestée qui est éternelle et se situe au-delà des états manifestés et non manifestés de la matière, indestructible et suprême. Elle demeure intacte quand tout en l'univers matériel est dissous. Bhagavad Gita, chapitre 8, verset 20. On ne peut mesurer l'étendue de l'univers matériel, mais les Védas nous apprennent que des millions d'univers composent la création et qu'au-delà de ces univers matériels existe un autre monde, celui-là spirituel. Toutes les planètes y sont éternelles, de même que l'existence de tous les êtres qui y vivent. Dans ce verset, le mot bhavaham, signifiant nature, nous indique une autre nature, un autre monde. En ce monde même, nous pouvons déjà distinguer deux natures, l'esprit et la matière. L'âme qui habite le corps et l'esprit, et tant qu'elle vit dans le corps, celui-ci est animé. À l'opposé, dès que l'âme ou l'étincelle spirituelle quitte le corps, il devient immobile. La nature spirituelle représente la nature supérieure de Krishna, tandis que la nature matérielle représente sa nature inférieure. Au-delà de la nature matérielle existe bel et bien une autre nature, supérieure et entièrement spirituelle, mais ceci ne peut être compris par la voie de l'empirisme. Nous pouvons peut-être voir des millions et des millions d'étoiles à travers un télescope, mais nous ne pouvons pas nous y rendre et les visiter. Nous devons donc reconnaître nos limites. Si par la connaissance expérimentale, nous ne pouvons pas même comprendre l'univers matériel, quelle possibilité avons-nous de connaître Dieu et son royaume? Il nous faut accepter qu'aucune expérience empirique ne nous donnera d'y parvenir. Le savoir nous viendra par l'écoute de la Bhagavad Gita. Si nous adhérons à la conscience de Krishna, toutes les informations au sujet de Krishna et de son royaume nous seront révélées. Les mots palastasmattu bhavaham désignent la nature supérieure et vyaktaham fait référence à ce qui est manifesté devant nos yeux. Nous pouvons percevoir l'univers matériel, la terre, le soleil, les étoiles et les planètes. Mais au-delà se trouve un autre univers, celui-là de nature éternelle. Avyaktat sanatanaham.
La nature spirituelle est sanatanaha, éternelle. Elle n'a ni commencement ni fin. La nature matérielle, par contre, a un commencement et une fin. Un nuage dans le ciel semble couvrir une grande étendue, mais en réalité, il ne représente qu'un infime point couvrant une partie insignifiante de la totalité du firmament. Parce que nous sommes très petits, insignifiants, il suffit que quelques centaines de kilomètres soient couverts de nuages pour qu'il nous semble que le ciel tout entier est recouvert. Pareillement, l'univers matériel est comparable à un nuage insignifiant dans le vaste ciel spirituel. Et tout comme un nuage a une origine et une fin, il en va de même pour cette nature matérielle. Mais lorsque les nuages se dispersent et que le ciel s'éclaircit, nous pouvons voir les choses sous leur véritable jour. Le corps, lui aussi, est comme un nuage passant sur l'âme spirituelle. Il demeure quelque temps, donne ses fruits, décline, puis disparaît. N'importe quel phénomène matériel observé est soumis à ces 6 transformations. Il voit le jour, grandit, se stabilise, donne ses fruits, décline, puis disparaît. Or, Krishna indique qu'au-delà de ces changements, de cette nature, comme un nuage, il existe une nature spirituelle qui, elle, est éternelle, qui toujours demeure même lorsque la nature matérielle est anéantie. Dans la littérature védique, on trouve bon nombre d'informations relatives au monde matériel et spirituel. Le deuxième chant du Srimad Bhagavatam nous fournit des descriptions du monde spirituel et de ses habitants. En vérité, tout ce qui existe ici-bas s'y retrouve sous un jour réel. Ici, dans l'univers matériel, chaque chose n'est qu'une imitation, une ombre de ce qui existe dans le monde spirituel. Dans un cinéma, nous ne voyons qu'une représentation de la scène réelle. De même, le Srimad Bhagavatam enseigne que l'univers matériel est rien d'autre qu'un amalgame de matière façonnée d'après la réalité spirituelle. Un peu comme un mannequin dans la vitrine d'un magasin qui est fait à l'image d'une femme. Tout homme sensé sait bien que le mannequin n'est qu'une imitation. Sridhar Swami dit que parce que le monde spirituel est réel, l'univers matériel qui n'en est qu'une imitation semble lui aussi réel. Nous devons comprendre l'essence de la réalité. La réalité veut dire l'existence qui ne peut être annihilée. Réalité signifie donc éternité. Nasato vidyate bhavom, nabhavo vidyate satam, ubhayo lapidristontas, vanayostat vadal shibihim. Ceux qui voient la vérité ont conclu, après avoir étudié leur nature respective, à l'impermanence du non-existant, le corps matériel, et à l'immuabilité de l'éternel, l'âme spirituelle. Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 16. Le vrai bonheur réside en Krishna. Le plaisir matériel, lui, qui est temporaire, n'est pas véritable. Ceux qui voient les choses sous leur vrai jour ne prennent pas part au plaisir chimérique. Le véritable but de la vie humaine consiste à atteindre le monde spirituel. Mais comme le fait remarquer le Srimad Bhagavatam, la plupart des gens ne le savent pas. La vie humaine est destinée à saisir la réalité et à la rejoindre. Toute la littérature védique nous enseigne de ne pas demeurer dans les ténèbres. L'univers matériel est de nature ténébreuse, alors que le monde spirituel resplendit de lumière, mais sans pour autant être éclairé par le feu ou l'électricité. Krishna nous le dit dans le 15e chapitre de la Bhagavad Gita. Ce royaume suprême, le mien, ni le soleil, ni la lune, ni le feu ou l'électricité ne l'éclairent. Pour qui l'atteint, point de retour, il n'y a point de retour en ce monde. Le monde spirituel est dit non manifesté, car il ne peut être perçu par les sens
matériel. Avyaktung kshala ityuktas tammahu palamam gachim yam plapyana nivaltantim taddama palamam mamam. Cet endroit dont on ne retombe jamais une fois qu'on l'a atteint, que les védantistes décrivent comme non manifestée et impérissable, cette destination ultime est ma demeure suprême. Bhagavad Gita, chapitre 8, verset 21. Ce verset fait allusion à un grand périple. Nous devons en effet arriver à voyager dans l'espace à travers l'univers matériel, à percer son enveloppe pour enfin entrer dans le monde spirituel. Palamam Gatim, ce voyage est suprême. Il ne s'agit pas de se rendre à quelques milliers de kilomètres pour ensuite revenir. Ce genre de voyage n'est pas très héroïque. Nous devons plutôt traverser l'univers matériel tout entier, et cela, ce n'est pas à l'aide de vaisseaux spatiaux que nous pourrons le faire, mais par la conscience de Krishna. Quiconque s'absorbe dans la conscience de Krishna et pense à Krishna au moment de la mort s'y voit immédiatement élevé. Si nous voulons en un tant soit peu atteindre le monde spirituel et y jouir d'une vie éternelle pleine de félicité et de connaissances, nous devons commencer maintenant à développer un corps Satchit Ananda. Il est dit que Krishna possède un tel corps. Ishvala Palama Krishna Satchit Ananda Vigraham. Et nous aussi, nous possédons donc un semblable corps d'éternité, de connaissance et de félicité, mais il est infinitésimal et recouvert du vêtement de la matière. Si d'une façon ou d'une autre, nous parvenons à quitter ce vêtement illusoire, nous pourrons atteindre le royaume spirituel. Une fois arrivés là, il n'est plus nécessaire de revenir ici-bas. Yam plapya na nivaltante. Chacun devrait donc essayer d'atteindre ce dham, palamam, la demeure suprême de Krishna. Krishna lui-même nous y invite. Il nous donne en outre les Écritures pour nous guider et nous envoie ses représentants authentiques. Nous devrions profiter de ces avantages. La vie humaine représente l'occasion de recevoir cette bénédiction, et il va du devoir de l'État, des parents, des enseignants et éducateurs d'élever ceux qui ont obtenu un corps humain jusqu'à cette perfection. Le simple fait de manger, de dormir, de s'accoupler et de se quereller comme chien et chat ne nous élève pas au rang d'êtres civilisés. Nous devons utiliser la vie humaine à bon escient et tirer parti de cette connaissance pour cultiver la conscience de Krishna, en sorte que nous soyons absorbés en Krishna 24 heures sur 24, et qu'à l'heure de la mort, nous rejoignions immédiatement le monde spirituel. Purusha sappala paltam bhaktya labhyastva nanyayam yashyanta stani bhutani yena salvamidam tatam. La dévotion pure permet d'atteindre Dieu, la personne suprême, lequel est supérieur à tous, ô fils de Plita. Bien qu'il vive toujours en son royaume, il pénètre en toutes choses, et en lui tout repose. Bhagavad Gita, chapitre 8, verset 22. Si nous sommes le moindrement désireux d'atteindre cette demeure suprême, nous devons adopter le moyen d'y accéder, tel qu'indiqué ici, c'est-à-dire la dévotion pure. Le mot bhaktya désigne le service de dévotion ou la soumission au Seigneur suprême. La racine de bhaktya est bhaj et signifie service. Le Nalada Panchalatra définit la bhakti comme l'affranchissement de toute désignation matérielle. Si l'on est déterminé à échapper à toutes les désignations issues du corps matériel, on peut accéder à la bhakti. La bhakti consiste à réaliser que l'on est pur esprit et non pas matière. Notre véritable identité n'est pas le corps matériel qui ne fait que recouvrir l'âme. Notre véritable identité est d'être le serviteur de Krishna, et quiconque s'établit dans son identité réelle et sert Krishna est un bhakta. Dans le Madhya Lila, au chapitre 19, verset 170, nous retrouvons les mots suivants qui nous disent d'utiliser nos sens au service du Seigneur suprême.
Salvopadi vinilmuktam tatpalapena nirmalam Rishikena rishikesha sevanam bhaktiluchyatim. Rishikesha sevanam signifie quand nos sens seront libérés de toute désignation matérielle, nous les utiliserons au service du maître des sens, Rishikesha ou Krishna. Comme Rupa Goswami le fait remarquer, nous devons servir Krishna d'une manière qui lui soit agréable. En général, nous voulons servir Dieu dans un but matériel ou en vue d'obtenir quelques gains. Bien sûr, mieux vaut se tourner vers Dieu dans un esprit intéressé que de ne jamais le faire, mais il faut chercher à se libérer de tout profit matériel. Notre but devrait être de comprendre qui est Krishna. Bien entendu, Krishna est limité et il ne nous est pas possible Krishna est illimité. Et il ne nous est pas possible à proprement parler de le saisir dans toute sa grandeur. Mais nous devons accepter ce qu'il nous est donné de comprendre. Bhagavad Gita nous est précisément présenté dans ce but. Nous devons savoir que lorsque nous recevons la connaissance de cette façon, Krishna est satisfait. Et nous devrions apprendre à le servir selon son plaisir. La conscience de Krishna représente une grande science, exposée à travers une immense littérature dont nous devrions tirer parti pour atteindre la bhakti. Ulusha Sapalham. Dans le monde spirituel, Krishna, le Seigneur suprême, se trouve présent en tant que la personne souveraine. Il y a là d'innombrables planètes naturellement lumineuses et sur chacune d'elles réside une manifestation de Krishna. Ces manifestations sont pourvues de 4 bras et possèdent d'innombrables noms. Ce sont toutes des personnes. Elles n'ont rien d'impersonnel. Ces manifestations de Krishna peuvent être approchées par la bhakti et non par le défi, la spéculation philosophique, l'élucubration mentale ou quelques exercices physiques. Seule une dévotion pure, sans aucune déviation liée à l'action intéressée, donne d'y parvenir. Yashyantahastanim bhutanim yena salvamidam tata. Chaque être vivant et chaque chose se trouve à l'intérieur de Krishna, Dieu la personne suprême, mais en même temps il est à l'extérieur d'eux, omniprésent. Comment cela s'explique-t-il? Dieu est semblable au soleil, qui se situe en un endroit et pourtant se trouve partout présent grâce à ses rayons. Bien que Krishna se situe dans son Dham Palamam, ses énergies se diffusent partout. Il n'est pas différent de ces énergies, pas plus que la lumière du soleil et le soleil lui-même ne se distinguent l'un de l'autre. Et parce que Krishna et ses énergies sont semblables, nous pouvons le voir partout dès l'instant où nous atteignons un niveau élevé dans le service de dévotion. Plemanjana chulita bhaktivilochanenam santa sadaiva lidaye suvilokayanti yam shyama sandalam achitaguna swalupam govindamadipurusham tamaham bhajami. J'adore Govinda, le Seigneur originel, que voient au plus profond de leur cœur les purs bhaktas, dont les yeux sont oints du baume de l'amour et de la dévotion. Brahma Samhita, chapitre 5, verset 38. Ceux qu'emplit l'amour de Dieu le voient constamment devant eux. Non pas que nous ayons vu Dieu la nuit dernière et qu'il est maintenant disparu. Non, pour l'être conscient de Krishna, Krishna est toujours présent et peut être perçu de façon constante. Nous devons simplement acquérir les yeux pour le voir. À cause de notre asservissement à la matière, du voile formé par les sens matériels, nous ne pouvons pas saisir ce qui est spirituel. Mais nous pouvons parer à cette ignorance en chantant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Comment cela se peut-il? Un homme qui dort, par exemple, peut être réveillé par un son.
bien qu'il soit inconscient à tout égard. Il ne peut ni voir, ni toucher, ni sentir. Le sens de lui est si développé que cet homme peut être réveillé par un simple son. De même, l'âme spirituelle maintenant plongée dans le sommeil au contact de la matière peut être ravivée par ce son transcendantal. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Il s'agit là d'une simple invocation au Seigneur suprême et à ses énergies. Le mot Hare signifie énergie et Krishna désigne le Seigneur suprême. Ainsi, lorsque nous chantons le mantra Hare Krishna, nous disons « Ô énergie du Seigneur, ô Seigneur, veuillez m'accepter ». Nous n'avons d'autre prière que celle d'être accepté par le Seigneur. Il n'est pas question de prier pour notre pain quotidien, car le pain est toujours donné. Le mantra Hare Krishna n'est rien d'autre qu'une invocation au Seigneur suprême, lui demandant de nous accepter. Shri Chaitanya Mahaprabhu lui-même prie ainsi. Ainandatanujam kinkalam pachitam vishame bhavam bhuto klipaya tavapada pankaja sthitaduli sadrisham vichintaya. Je suis ton serviteur éternel, ô Krishna, fils de Nanda Maharaj. Mais cependant, pour quelque raison, me voilà tombé dans l'océan de l'existence matérielle. Je t'en prie. Arrache-moi à ces vagues de mort et de renaissance. Change-moi en un atome de poussière sous tes pieds, pareil au lotus. Shishastakam, verset 5. Le seul espoir pour un homme perdu au milieu de l'océan est que quelqu'un vienne l'en sortir. Si quelqu'un vient à lui et le tire ne serait-ce que quelques centimètres hors de l'eau, il s'en trouvera aussitôt soulagé. De la même façon, si nous avons le bonheur d'être arrachés à l'océan de la naissance et de la mort par la pratique de la conscience de Krishna, nous nous sentirons immédiatement délivrés. Bien que nous ne puissions percevoir la nature transcendantale du Seigneur suprême, de son nom, de sa renommée et de ses activités, si nous nous établissons dans la conscience de Krishna, graduellement Dieu se révélera à nous. Nous ne pouvons pas voir Dieu par nos propres efforts, mais si nous nous préparons comme il se doit, Dieu se révélera à nous et nous pourrons alors le voir. Nul ne peut commander à Dieu, il faut plutôt agir de telle sorte qu'il sera content de se révéler à nous. Dans la Bhagavad Gita, Krishna se décrit et nous renseigne sur lui-même, et là, il n'est pas question de douter. Nous devons simplement accepter ce qu'il nous dit et nous efforcer de le comprendre. Il n'y a pas d'antécédent requis pour comprendre la Bhagavad Gita, car elle est énoncée depuis le niveau absolu. Le simple fait de chanter les noms de Krishna nous révélera ce que nous sommes, qui est Dieu, ce que sont l'univers matériel et le monde spirituel, pourquoi nous sommes conditionnés, comment nous pouvons échapper à ce conditionnement et de même tout ce que nous devons savoir étape par étape. À vrai dire, les voies de la foi et de la révélation ne nous sont pas étrangères. Chaque jour, nous mettons notre foi en quelque chose. Nous achetons par exemple un billet d'avion pour voyager et sur la base de ce billet, nous avons foi que nous serons transportés à destination. Pourquoi donnons-nous de l'argent pour un tel billet ? Nous ne donnons pas notre argent à n'importe qui. La compagnie est reconnue et la ligne aérienne aussi, de sorte que la foi s'établit. Sans foi, nous ne pouvons faire un seul pas en avant dans le cours ordinaire de notre vie. C'est tellement vrai. Nous devons avoir la foi, mais foi en ce qui est reconnu. Il ne s'agit pas d'avoir une foi aveugle, mais d'accepter ce qui est reconnu. Or, la Bhagavad Gita est reconnue et acceptée comme écriture sainte par toutes les classes d'hommes en Inde. Si l'on considère le monde hors des limites de l'Inde, nombre d'érudits, de théologiens et de philosophes reconnaissent la Bhagavad Gita comme un important ouvrage d'autorité spirituelle. L'autorité de la Bhagavad Gita ne fait pas le moindre doute. Même un homme de science aussi éminent que le professeur Albert Einstein lisait régulièrement la Bhagavad Gita. C'est vrai.
La Bhagavad Gita nous enseigne qu'il existe un autre monde, le monde spirituel, le royaume de Krishna, Dieu, la personne suprême. Si nous étions transportés dans une contrée où l'on nous informerait que nous n'avons plus à subir la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort, n'en serions-nous pas heureux? Et si nous entendions parler d'un tel endroit, ne tenterions-nous pas de toutes nos forces de nous y rendre? Personne ne veut vieillir ni mourir. En fait, ce qui satisferait notre plus profond désir serait de trouver cet endroit libre de toute souffrance. Pourquoi? Parce que c'est notre nature profonde et notre privilège, car nous sommes éternels, pleins de félicité et de connaissance. Mais à cause de notre asservissement à ce monde matériel, nous avons oublié notre véritable nature. Aussi la Bhagavad Gita nous donne l'avantage de pouvoir retrouver notre nature originelle. Les bouddhistes et Shankalites prétendent que l'au-delà est néant. Mais la Bhagavad Gita ne nous déçoit pas ainsi. La philosophie du néant a simplement produit des athées. Nous sommes des êtres spirituels et nous voulons le bonheur si bien que dès que notre futur paraît être le néant, nous sommes portés à jouir de la vie matérielle. C'est ainsi que les impersonnalistes discutent de la philosophie du vide, tout en essayant de jouir autant que possible de l'existence matérielle. On peut trouver plaisir à spéculer de cette manière, mais on n'en retirera aucun bénéfice spirituel. Brahma Bhuta Prasanatmam na Shouchati na Kanchati Sama Salveshu Bhuteshu Mad Bhaktim Labate Palam. Celui qui atteint le niveau transcendantal réalise aussitôt le Brahman suprême et ressent une joie très profonde. Il se montre égal envers tous les êtres et jamais ne s'afflige, ni aspire à quoi que ce soit. Il obtient dès lors de me servir avec une dévotion pure. Celui qui a progressé dans la vie dévotionnelle et qui aime servir Krishna se détachera automatiquement des plaisirs matériels. La caractéristique de l'être ainsi absorbé dans le service de dévotion est qu'il est pleinement satisfait avec Krishna. Voilà, on est arrivé au chapitre 5, le dernier. Ce sera pour demain, si Krishna le veut, bien évidemment. Si vous avez des questions concernant ce chapitre ou même le livre, les chapitres précédents, n'hésitez pas à taper dans les commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Il y a beaucoup de termes très caractéristiques de la spiritualité. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On ne doit pas rester dans le doute. Il y a un verset dans la Bhagavad Gita que je cite souvent dans mes lectures, que j'aimerais citer ici. C'est au chapitre 4, verset 40. Bhagavad Gita, verset 40. Agyas charadanas chashradadanas samsayatma vinashyatim nayam lokostinapalom nashukam samsayatmanaham. Mais les ignorants et les incroyants qui doutent des Écritures révélées n'atteignent pas la conscience de Dieu, ils choient. Celui qui doute ne peut connaître le bonheur ni dans ce monde ni dans le prochain. Donc, si vous avez un doute, s'il vous plaît, engagez-moi à votre service et posez vos questions. On va finir avec le Maha Mantra, comme d'habitude. Seul moyen, on l'a vu, on vient de le lire, de savoir qui l'on est, mais qui est Dieu, de tout savoir en fait. Le Maha Mantra va tout nous révéler, tout simplement. Et en même temps, il va nous emmener sur cette plateforme de félicité et de plénitude.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namah Sankirtan ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Merci infiniment. Chantez ce merveilleux mantra et soyez tous heureux.